Le centre des rencontres de la Victoire de Compiègne a fait le plein ce week-end du 30 septembre pour la 5e édition du Festival de la Broderie. 74 exposants venus de toute l'Europe sont venus présenter leurs créations et surtout partager leur passion. Une 5e édition un peu spéciale pour Christine Hay, l'organisatrice. C'est notre anniversaire. On a 10 ans de création aujourd'hui, ce week-end. Alors c'est né d'une rencontre. C'est-à-dire que j'avais une de mes élèves, donc moi je donne des cours de broderie sur Compiègne, et j'ai une de mes élèves qui est la femme d'un Lyons. Et puis elle a réussi à traîner son cher mari dans un de mes salons. Et voilà, l'histoire a démarré comme ça, c'est-à-dire qu'il m'a proposé, et j'ai dit d'accord, mais faisons les choses correctement et faisons les choses bien, en grand. Et c'est comme ça qu'est né le premier festival, et on arrive aujourd'hui au 5e, et il aura lui officiellement 10 ans à la prochaine édition, mais pour nous, il a 10 ans dans sa création. Les exposants sont sélectionnés et ils doivent répondre à une thématique définie par Christine Hay. Cette année, il s'agissait de mettre en avant les anciennes techniques de broderie que véhiculaient nos grands-mères, nos maîtresses d'école dans les régions pour les remettre au goût du jour avec des créateurs et des designers. Alors la dentelle au fuseau, c'est travailler 4 fuseaux et les croiser en mettant des épingles pour bloquer les croisements. Mes élèves oublient le temps de la cuisine et des enfants pour se concentrer sur leur travail. Alors, vous avez quel type de public qui s'inscrit à vos cours ? Des femmes au foyer ou des femmes qui travaillent, puisque je donne des cours du soir aussi, à Chantilly et à mon atelier à Mabeuville, à côté de Clermont. 2 stands ont été particulièrement visités pour cette 5e édition. Celui du breton Pascal Jaouen et la japonaise Satomi pour la broderie Sasiko. Pascal Jaouen est directeur de l'école de broderie de Quimper et créateur de mode pour la haute couture. Mais surtout, il a fait une rencontre en Bretagne qui lui a donné une notoriété nationale. Je suis créateur de mode, donc je travaille des collections haute couture. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Nolwenn. Lors de sa sortie de son album Bretonne, m'a demandé de lui confectionner 3 tenues de scène qui accompagneraient donc son nouvel album. Et de là, je travaille pour Nolwenn Leroy. Satomi, qui possède une boutique à Paris, présentait quant à elle de la broderie japonaise. Sashiko, c'est broderie traditionnelle japonaise. Et technique très très simple, point bon. Et on utilise tissu bleu foncé comme crudo indigo avec fil blanc, coton blanc. Voilà. Alors bien sûr, nous avons croisé beaucoup de femmes dans ce salon. La broderie reste attachée à une histoire très féminine. Je suis venue principalement pour la Bretagne. Monsieur Jaouen, évidemment. Et puis le stand Nimu. Et donc une autre créatrice aussi. Mais bon, après j'ai vu tous les reportages, les stands qui ont été faits sur toute la broderie. Et c'est vraiment magnifique. Alors, les rares hommes présents, que venaient-ils faire ? Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici. Vous êtes intéressé par la broderie ? Non, pas du tout, non, je suis ma femme. Je suis simplement là avec ma femme pour suivre la broderie, c'est tout. D'accord, et ça vous intéresse un petit peu quand même la broderie ? Oui, ça m'intéresse un petit peu comme ça. D'accord, c'est moi j'aime bien, c'est les ciseaux. Ah, c'est vrai ? Oui, voilà. Et pourquoi les ciseaux ? Parce que j'aime bien les ciseaux, et puis voilà. J'aime bien les couteaux, j'aime bien les ciseaux, voilà. Je suis en admiration devant tous ces gens qui savent faire ces chefs-d'œuvre, parce que objectivement, sans exagérer, il y a quand même des panneaux qui sont assez extraordinaires, des images extraordinaires, répète. On m'a montré une pièce tout à l'heure, 5 mois il faut y croire. Enfin, c'est une belle exposition qui met Compiègne à l'honneur, parce que quand on voit tous ces gens qui sont là, ils sont tous ravis, tous avec des grands sourires. Moi, le premier qui ne connaît pas grand-chose, je suis venu voir par curiosité, qui aime bien les belles choses, bien sûr. Mais franchement, c'est très bien. Finalement, la broderie a-t-elle encore cette image très vieille France ? Non, il y a tous les âges. Tous les âges. C'est une fausse idée. Quand on parle de broderie, souvent les gens voient une personne d'un certain âge qui est assise et qui, tranquillement, dans son fauteuil, fait sa petite broderie. Aujourd'hui, non, je le vois, moi, rien qu'au niveau des cours. Ma moyenne d'âge, elle est de 40 ans et j'ai des jeunes filles, ça commence à partir de l'âge de 12 ans. Qui viennent. Donc, non, et on le voit bien dans le public qui est dans le festival. Et on a souvent d'ailleurs la grand-mère, la maman et la petite fille qui viennent visiter ensemble.
En tout cas, ce salon a respiré le bien-être et la passion. Le Lions Club de Royal-Lieu, partenaire de cet événement, a de quoi se réjouir. Toutes les entrées seront reversées aux enfants malades du cancer à l'hôpital de Compiègne. Un bien joli geste à l'image de ce salon.